Parashat Tzav, au verset 7, donc Zayin, la Torah dit Vezot Torah Tamincha Akrev Ota Bene Aaron Ifne Hashem El Pene Amizbeach. Donc ceci est la loi de l'oblation. Les fils d'Aaron l'apporteront devant l'Éternel vers le devant de l'autel. Donc il s'agit des lois qui concernent le Korban Mincha, donc qui était un des sacrifices que l'on faisait au temps du Beth Amikdash. Et la Torah va énumérer tous les détails concernant cette loi-là, cette offrande qu'on appelait Korban Mincha. Et Rabbi Nathan va commenter donc cette idée qui est cachée dans cette loi du Korban Mincha, et il dit la chose suivante. Ikar aliyat atfila. Tu as trouvé? C'est la page même en haut. D'accord? Donc, Ikar aliyat atfila, shei bechinat korban. Donc, l'essentiel de l'élévation de la tfila, de la prière, shei bechinat korban. La prière est considérée comme étant un sacrifice. Au temps où le Beth Amikdash existait, donc c'était les korbanot, les sacrifices qui faisaient office de prière que nous faisons aujourd'hui. D'accord? Donc le korban mincha, l'élévation de la tfila qui est un principe d'un sacrifice, i adédé tfila le'ani, c'est par le principe la prière du pauvre. Chez Ola Trila Hashem Idvarach, comme voir Bazor Akadosh, qui, de toutes les autres téphilotes, d'accord, elle monte en premier devant Dieu, comme cela est expliqué dans le Zohar Akadosh. Chez Zebechinat Mincha, et c'est ça le principe donc de Mincha, qui correspond à la prière de l'après-midi, d'accord, avant la tombée de la nuit. Chez Korban Ani, qui est le sacrifice du pauvre. D'accord? Donc, cette prière-là, elle est, dit le Zohar Kadosh, est très précieuse aux yeux de Dieu. D'accord? Et dit Rabbi Nathan, bien qu'elle le soit effectivement très précieuse aux yeux de Hashem Yitvarach, il faut savoir que l'essentiel de la pauvreté, c'est la pauvreté de Torah et mitzvot. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah ou qui n'accomplit pas les mitzvot, c'est lui qu'on considère comme un vrai pauvre. Et quand une personne qui se considère telle, c'est-à-dire qu'il est pauvre en action, en Torah, en mitzvot, d'accord? Alors, il voit sa petitesse, il voit son niveau tellement bas, particulièrement quand il ressent son dû qu'il doit énormément à Kadosh Baruch Hu, à cause de ses péchés qui sont très nombreux, et commence à pleurer devant Hashem Yitvarach, Belev Nishbar, avec un cœur brisé, Venitke, et là il développe, il explique sa souffrance et il épanche son âme devant Hashem Yitvarach, devant Dieu. C'est sûr qu'à ce moment-là, sa prière est très précieuse aux yeux de Dieu. Et cette prière-là, elle va ouvrir toutes les portes. C'est ça donc l'essentiel de la prière du pauvre qui est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Aval,
Afal pechen adain tzricha mtaka gdola. Mais encore cette fille-là a-t-elle besoin d'un grand adoucissement assez pour la table jusqu'à ce qu'elle puisse aboutir à fond, réellement. D'accord? Donc ça veut dire que cette fille-là est très très importante, celle de celui qui se sent vide de Torah, de Maasim Tovim, de Mitzvot. C'est sûr que c'est une prière très très précieuse quand il commence à pleurer devant Dieu et qu'il demande qu'Hachem lui pardonne ses mauvaises actions, etc. C'est sûr que c'est très très précieux, mais cette prière-là ne peut aboutir. Ça veut dire que Hachem va réellement l'aider à s'en sortir de sa situation. Il faut autre chose. En quoi elle n'est pas complète cette fille-là? Parce qu'il y a énormément de dinim, il y a de la rigueur qui vient d'anges qui accompagnent chacun. Ça veut dire des anges qui sont accusateurs et qui vont faire que sa prière ne va pas aboutir. Mais parce qu'il est dans la catégorie de la petitesse d'esprit. D'accord? Donc ça veut dire que lui, il se trouve dans une situation, c'est-à-dire l'esprit engourdi, l'esprit petit, il se voit tout petit. Et de ce fait, cette fille-là ne peut pas aboutir parce qu'il est dans un tel état d'esprit. Qui ou un iminadad, parce qu'en vérité, sa vraie pauvreté, c'est qu'il est pauvre de conscience, d'accord? De conscience divine. Vegam qui colle à aniut afilu begashmiut, et aussi parce que même la pauvreté, quand on parle d'un point de vue financier, nimshar gamken bifrinat miut ayareach, aussi provient du principe qui s'appelle de la lune qui a été diminuée, chez ou bechinat dinin ou mochin dekatnut, qui est le même principe. C'est quoi la lune qui a été diminuée? Comme on connaît bien le Midrash, où la lune s'est plainte de Akadosh Baruch Hu, comment est-il possible que deux luminaires aient une lumière égale, qu'ils aient les deux la même intensité de lumière? Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as compris, alors va te diminuer, et la lune s'est diminuée. En fait, elle s'est portée accusation, et de cette accusation est née sa petitesse, ça veut dire elle est devenue plus petite, parce qu'elle a parlé, elle s'est plainte devant Hachem Dvorach. Et donc, cette petitesse de la lune, d'accord, ça s'appelle des dinim mochin de katnut. Ça veut dire de la rigueur. Il attire du fait qu'on se plaint de cette façon-là, c'est-à-dire quand c'est vrai, c'est juste, on a le droit de dire à écoute, ma situation n'est pas très brillante, j'aurais besoin d'un bon coup de pouce, j'aurais besoin d'une parnassa, j'aurais besoin de ceci, cela. Autrement dit, quand quelqu'un comprend qu'en vérité, Hachem est là dans toutes les situations de la vie et que chaque situation est pour ainsi dire voulue par Dieu, donc il est clair que on ne pourra pas se plaindre de la même façon à Dieu et demander une parnassa, parce qu'on aura compris qu'en vérité, cette situation a été voulue par Dieu. C'est pour ça que l'essentiel de sa délivrance de ce pauvre-là, c'est-à-dire qu'il arrive à s'en sortir, c'est uniquement sa délivrance lui viendra que par le tzaddik, le grand tzaddik authentique, que lui est arrivé à exactement le contraire de ce qui a entraîné chez lui sa situation catastrophique, c'est-à-dire que le tzaddik, lui, il a atteint mochin de gadlut, c'est-à-dire le contraire de la petitesse d'esprit, c'est-à-dire un esprit large, betachlit hashlemut, au plus haut degré, mais à la différence que le tzaddik qui atteint le plus haut degré de largesse d'esprit, lui, il se fait petit, il se fait pauvre. Alors comme c'est dit à propos de Mashiach, comment on décrit Mashiach, il est appelé Ani Verochev al-Chamor. Il est considéré comme un pauvre et il monte sur un âne. Vechen David Kara Atzmo Ani. Et également, David Ameler
a écrit sur lui-même dans le Sefer Tehillim, Ani, pauvre. Ach, אף על פי שעושה עצמו כעני ומשתף עצמו עם העניים וכל הדלים והשפלים שבעולם, mais bien que le tzaddik, il se fait tout petit, il se fait pauvre, et qu'il s'associe avec tous les pauvres, et avec tous les mendiants et les plus bas du monde, bien qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait, mais malgré tout, sa pitié, elle est grande, elle est immense pour ces pauvres auxquels lui-même s'associe, il se rabaisse lui-même vers eux, et il se comporte comme eux, et encore pire qu'eux, parce qu'en vérité, il est le plus humble de tous les hommes, Asher al pnei Adama, qui se trouve sur la terre. Mais malgré tout, il ne tend pas, à Dieu ne plaise, dans cette petitesse d'esprit. Au contraire, betachlit aniyuto veshifluto ou betachlit agadlut degadlut. Tout au contraire, dans son niveau de pauvreté et de bassesse, il est en même temps au plus haut degré de grandeur, la grandeur de la grandeur. Ça veut dire une largesse d'esprit qui est etzlo gadlut vekatnut kolochad. Parce que chez le tzaddik, la grandeur et la petitesse, c'est une seule et même chose. En vérité, c'est une notion à développer. On va déjà finir ce que Rabbi Nathan nous explique là-dessus, et après on va essayer de revenir sur ce point. Et c'est exactement ce qu'on revoit concernant Moshe, Rabbeinu, David Amelech, le Mashiach, et ainsi que tous les grands tzadikim authentiques, que c'est la nava, la modestie qu'on retrouve chez eux, ça renferme ces deux idées en même temps. C'est en même temps les mochin de katnout et mochin de gatlout au même point. וזה הצדיק בחינת דוד משיח, הוא יכול לעזור ולהושיע את כל העניים. Et en vérité, ce tzaddik qui est le même principe que David Mashiach, où Yachol Azor, lui, peut aider et sauver tous les pauvres. בבחינת הנאמר אצל משיח, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, comme il est écrit à propos de Mashiach, il a pitié du pauvre et du mendiant, et les âmes des mendiants, il va sauver. Parce qu'il a le pouvoir d'adoucir la pauvreté à sa racine, dehainu, sheu mamti kol amochin de katnut, vetachlit katnut de katnut, ad katse acharon, ad en tachlit. Il dit Rabbi Nathan, parce que lui, il a la possibilité d'adoucir toute cette petitesse d'esprit, et tachlit katnut de katnut, c'est-à-dire le pire de la bassesse qu'on puisse imaginer, jusqu'au plus bas degré, jusqu'à même l'infini, à kol umatik beshorcho ha'elyon hagavoa meod, lui il peut remonter jusqu'à la source, c'est l'origine même de cette petitesse d'esprit, et adoucir là-bas, à l'origine même, cet état de choses. Shesham kol hamochin de gadlut vekatnut kulochad. Quand il arrive à remonter à l'origine même de cette petitesse d'esprit, là-bas se rencontrent et la grandeur et la petitesse d'esprit. La kol nimtak sham. Et quand il arrive à remonter jusqu'à l'origine de cette chose, tout est adouci à ce niveau-là. Et puisque maintenant on a expliqué que la tfilat de mincha, c'est justement, elle correspond à la prière du pauvre, et qui est un principe d'adoucir cette petitesse d'esprit, d'accord? Brinat korban mincha, c'est le korban mincha dont on parle dans la paracha, donc le sacrifice qu'on fait avant la tombée de la nuit. Alken nikret filat amincha daika, c'est pour ça qu'elle porte le nom de prière de mincha, précisément, d'accord? Donc mincha étant aussi un cadeau.
Donc, juste pour expliquer un petit peu ce principe-là, donc on va dire la chose suivante, c'est qu'en vérité, le tzaddik, lui, c'est comme un grand docteur, un spécialiste mondialement reconnu, qui par exemple, est un spécialiste des maladies du cœur. Donc, par exemple, un tel docteur, lui, il pourrait soigner et guérir toutes sortes de maladies qui touchent le cœur. Et en vérité, la spécialité d'un docteur, quelle que soit sa spécialité, si c'est le cœur ou le poumon ou autre chose, en vérité, c'est qu'il arrive à remonter à l'origine même de la maladie et il connaît parfaitement tous les détails de cette maladie. Il connaît exactement comment fonctionne un cœur, qu'est-ce qui pourrait entraîner telle ou telle autre maladie du cœur, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il arrive à intervenir et agir et à guérir le malade en question, quelle que soit sa maladie, quand elle touche le cœur. Alors il existe de la même façon un tzaddik qui lui a des pouvoirs fabuleux. Et la force du tzaddik authentique dans la Torah, dans le judaïsme, c'est un juif qui est arrivé à remonter à l'origine même de toute l'histoire, à l'origine même des maladies de l'âme. Et c'est comme ça que le tzaddik, lui, il peut réellement guérir. On parle ici d'adoucir certains maux particuliers. Et donc, en vérité, quand il arrive à remonter à la source, à l'origine même du problème, c'est-à-dire ici les problèmes, par exemple on a parlé de la pauvreté d'un pauvre qui ne subvient pas à ses besoins, lui quand un juif tout simplement il est attaché à ce tzaddik, alors le tzaddik, par la force du tzaddik, même cette tefila qui est incomplète, elle devient complète. Parce que le tzaddik, lui, il arrive à remonter à l'origine même du problème de ce pauvre. On a expliqué qu'en vérité, c'est un problème de petitesse d'esprit. Ça veut dire, on va dire les choses simplement, c'est qu'il voit la vie en tout petit. Il a l'esprit très très étriqué. Donc, de ce fait-là, il attire sur lui des problèmes. Et la seule solution, l'unique solution, c'est l'attachement au tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui lui arrive à remonter à la source même du problème de ce juif et il peut vraiment le secourir et le guérir jusqu'à lui amener même une parnassa beshefa gadol avec une grande abondance. Et que Dieu nous aide, Bezot Hashem, tous à nous attacher au tzaddik parce qu'il n'y a que par ce moyen-là, que chaque chose qu'on puisse faire sur terre, chaque chose pourrait atteindre sa perfection. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de trouver ce tzaddik, de le chercher toute sa vie et de le trouver. Et Bezrat Hashem, avec ça, qu'on fasse venir vite et de nos jours, Mashiach Tzidkenu Bimera B'Amenu. Amen. Amen.